Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin du Chef Hop. Aujourd'hui, on va se lancer dans une expérience assez chouette. On va essayer de filmer sans bloc optique, sans objectif, uniquement avec le corps de notre caméra. Donc si vous vous demandez mais comment est-ce qu'on peut faire ça, eh bien restez avec moi, on commence tout de suite. Alors comment est-ce qu'on fait pour filmer sans bloc optique? C'est vrai, en général, on dit toujours, il y a la caméra, il y a une zone sensible, un obturateur, et puis de l'autre côté, quelque chose qui est censé restituer l'image, comme votre œil, comme les optiques des caméras, et si vous suivez un peu cette chaîne, vous savez que les optiques, on adore ça. Pour avoir la réponse à cette question, il faut revenir un petit peu en arrière, voire carrément en arrière, c'est-à-dire à l'invention de la photographie, voire même carrément avant. La première photographie, qui doit dater de 1827, elle est faite par Nicéphore Niepce, et à l'époque, lui, il a une optique, il a des lentilles qui sont mises les unes devant les autres, et grâce à une plaque d'étain poli et quelque chose qu'on appelle du bitume de Judée, eh ben, il arrive à avoir, après plusieurs jours d'exposition, une image de sa maison, qui est imprimée sur le support. Mais avant ça, si on remonte encore plus loin, environ 1000 ans après Jésus-Christ, il y a un scientifique arabe qui s'appelle Alhazen, qui travaille notamment sur un concept qu'on développera plus tard sous le nom de sténopée. Alors peut-être que vous connaissez le nom de sténopée, si c'est pas le cas, qu'est-ce que c'est le sténopée? C'est le fait d'avoir une surface assez fine, quelque chose qui est opaque, et qu'on va percer d'un tout petit trou d'aiguille, quelque chose de très très fin. Et en fait, ce trou d'aiguille, si on le met par exemple devant une chambre noire ou une boîte noire, imaginez un cube noir au fond duquel on met une face sensible, donc de la pellicule, des sels d'argent, peu importe, et à l'opposé de cette surface sensible, vous mettez un trou d'aiguille pour faire entrer la lumière. Eh bien, ce trou d'aiguille, il va travailler un petit peu comme un diaphragme extrêmement petit, extrêmement fermé, et l'image, tout ce qui est à l'extérieur, va pouvoir traverser ce trou d'aiguille et venir s'imprimer la tête à l'envers sur la face sensible. Peut-être que vous avez déjà regardé chez vous, quand vous avez eu l'occasion, les éclipses solaires. Si vous avez déjà regardé des éclipses solaires, peut-être que vous connaissez ce truc où on prend une passoire, parce qu'on n'a pas de lunettes pour se protéger les yeux, on prend une passoire, on la projette, on la met devant le soleil, et on regarde les ombres projetées. Et en fait, vous vous rendez compte que chacun des trous de votre passoire va projeter l'ombre du soleil, et notamment de l'éclipse. Ben ça, c'est le principe du sténopée. Donc une fois qu'on a cette idée-là, et qu'on se dit, bah tiens, le sténopée, maintenant que je sais ce que c'est, si j'essayais d'appliquer ça aux caméras numériques d'aujourd'hui, aux caméras modernes. Donc on va faire l'expérience, on va voir ça ensemble, et puis on en parle ensuite pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, pour réaliser nos sténopées, on va avoir besoin de plusieurs éléments. Le premier élément, ça va être des caches pour vos caméras. Alors en ce qui me concerne, je les ai imprimés en 3D, mais en fait, le plus simple, probablement, c'est de tout simplement acheter un petit cache qui corresponde à la monture de votre caméra. Donc moi, j'ai deux caméras, une en monture PL et une en monture EF. Et l'idée, ça va être de percer au centre de ces caches un trou d'environ 1 cm de diamètre pour ensuite pouvoir y positionner le sténopée. L'étape suivante, ça va être de prendre une canette de soda, par exemple, et d'en découper les parois, afin d'en donner à peu près la forme du cercle qu'on a découpé sur nos caches pour les caméras. L'idée, c'est peut-être de les couper en cercle pour éviter qu'elles soient coupantes ou qu'on se blesse avec. En tout cas, voilà, on fait une sorte d'arrondi qu'on va venir coller ensuite bien en face de ce trou qu'on a percé. L'idée, c'est vraiment que la partie métallique vienne intégralement recouvrir le trou en question. Une fois qu'on a fait ça, on attend que la colle sèche. Donc l'idée, c'est qu'on va ajouter maintenant des morceaux de gaffeur, de sorte à ce que la lumière ne passe pas du tout par ailleurs que par le petit trou qu'on va percer. Comme j'utilise de la colle chaude, en fait ça fait des aspérités, ça fait des hauteurs, et donc il est possible que la lumière, même si elle est déjà filtrée par la colle, etc., passe au travers et vienne finalement abîmer ou diminuer la qualité de l'image qu'on va produire. Donc l'idée, c'est de mettre du gaffeur, et en réalité, même après cette petite démo-là, j'ai même rajouté encore une fois du gaffeur. Une fois qu'on a fait tout ça, il ne nous reste plus qu'à percer la partie métallique. Donc là, on va prendre une aiguille assez fine, la plus fine possible, et on va vraiment, avec la tête de cette aiguille, percer la feuille métallique, mais alors vraiment avec le minimum de pression. L'idée, c'est pas du tout que l'aiguille traverse cette feuille de métal, mais vraiment simplement qu'elle fasse une toute petite perforation, de sorte à ce qu'on ait un sténopée de la meilleure qualité possible. Petite interruption des programmes pour savoir si vous êtes abonné au coin du Chef Hop. Parce que si vous l'êtes pas, c'est exactement le moment de le faire. Vous appuyez sur s'abonner, vous appuyez sur la petite cloche pour pouvoir être prévenu de toutes les vidéos qu'on va sortir. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et la partager autour de vous, auprès de vos amis, vos proches, les gens qui pourraient être intéressés par cette chaîne et sur la création d'images.
Sans plus tarder, on continue sur le sténopé. Alors une fois qu'on a positionné le sténopé sur notre caméra, la question qui se pose maintenant, en tout cas qu'on peut se poser, c'est mais quelle est la focale de ce sténopé finalement, à quoi ça correspond comme angle de vue? Pour répondre à cette question, on va devoir s'intéresser à une notion qui s'appelle le tirage mécanique. En fait, c'est quelque chose d'assez simple, c'est que chaque type de caméra, chaque monture différente, chaque optique va s'adapter à des types de montures particuliers, et en fait, il y a toujours une distance pour avoir l'infini entre le capteur de votre caméra et l'arrière, la monture de votre optique. Par exemple, en caméra ARRI-PL, je crois qu'on est à 52 mm, c'est-à-dire que vous avez votre capteur, et bien 52 mm plus tard, plus loin, vous avez votre optique qui est positionnée. Cette distance-là, les 52 mm, c'est ce qu'on va appeler le tirage mécanique. C'est ce qui va permettre en fait d'avoir l'infini. Si par exemple on transforme une optique, si vous faites un recarrossage, on a parlé recarrossage dans une précédente vidéo, et bien si l'optique à la base elle n'était pas prévue pour avoir un tirage mécanique de 52 mm, pour avoir l'infini, il aurait fallu, ou il faudra, déplacer le bloc optique pour qu'il soit exactement à 52 mm du capteur sur une caméra PL. C'est tout l'intérêt en fait de pouvoir transformer des optiques et d'avoir un infini dans toutes les situations. Pour connaître la possibilité d'infini, pour avoir l'infini d'une optique, eh bien, il faut connaître son tirage mécanique. Tous les fabricants fournissent l'information sur le tirage mécanique, donc selon votre caméra, vous pouvez très facilement trouver quelle est la distance entre votre capteur et votre optique. Cette distance-là, le tirage mécanique, c'est donc ce qui va correspondre environ à notre distance focale. Sur ma caméra Alexa, donc, je vais avoir 52 mm entre mon capteur et mon sténopé, et bien cette distance-là, qui correspond à la distance du tirage mécanique, c'est ma focale. Donc, avec le sténopé installé sur cette caméra, je vais avoir une focale de 52 mm. Alors si on parle un petit peu plus de l'aspect esthétique du sténopé, il y a plusieurs éléments, certains qui peuvent être considérés comme des avantages, mais aussi comme des inconvénients. La première chose, c'est que si jamais vous cherchez à faire une image très piquée, très tranchée, c'est pas avec le sténopé que vous allez l'obtenir. Effectivement, le sténopé, il a plus cette espèce d'aspect un petit peu nostalgique de l'image, comme on peut avoir sur des vieilles pellicules, sur des vieux films Super 8. En tout cas, on a quelque chose qui va être assez doux à l'image et qui peut donner vraiment quelque chose de très intéressant si c'est ce que vous cherchez à raconter. A l'inverse, si vous cherchez quelque chose de très très piqué, c'est pas le sténopé qui sera l'outil que vous devrez utiliser. Autre intérêt du sténopé, ça va être celui du fait que c'est un tout petit trou, donc c'est comme un diaphragme fermé. Je crois qu'il y a des gens qui ont mesuré des sténopés à un diaph qui serait équivalent à 1156 de fermeture. Donc on est sur un truc qui est absolument faramineux. Mais l'avantage du diaphragme très fermé, si jamais vous avez suivi la vidéo sur le sujet dans notre chaîne, c'est qu'on obtient l'hyperfocale. En fait, on a quasiment une netteté infinie, aussi bien au proche de la caméra que à l'extrême infini, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui va être net de bout en bout. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être hyper intéressant si c'est ce que vous recherchez. A l'inverse de ça, quelques inconvénients possibles, c'est notamment le fait que comme on a un diaphragme très fermé, tout petit, eh bien, il y a très peu de lumière qui rentre. Et comme il y a très peu de lumière qui rentre, il va falloir compenser avec notre caméra. À l'époque du sténopé, quand on fait une exposition dans une chambre noire, on a besoin d'exposer parfois pendant plusieurs jours pour avoir suffisamment de lumière qui rentre. Aujourd'hui, avec nos capteurs numériques qui sont très rapides, on peut faire évoluer la sensibilité de notre caméra. Dans les expériences qu'on fait, il y a à certains moments, on est à 3200 ISO, on est à 6400 ISO, on est à 8000 ISO, on peut même monter beaucoup plus loin. Les caméras numériques tout à fait modernes peuvent permettre d'aller très très loin dans la sensibilité. Alors ça va produire du grain, mais ce grain il va contribuer à quelque chose qui est un petit peu l'esthétique nostalgique produite par le sténopé. Allez, maintenant qu'on a beaucoup parlé, il est temps de regarder un petit peu ce que ça donne tout ça. Donc voici le résultat de l'expérience. Là on est sur un 5D Mark III, donc un capteur plein format en 24-36. Capteur un peu sale, on voit des poussières. C'est quand même assez bluffant de se dire que là on a une image qui est produite uniquement par le trou de l'aiguille qu'on a fait dans cette feuille de métal. La couleur est assez rouge, le capteur envoie quelque chose d'assez rougeoyant, mais ça fonctionne très bien. On a ce côté un petit peu vintage, un peu ancien, hein, comme si je tournais avec une pellicule Super 8. Donc on va voir, il y a un petit flair qui va apparaître, voilà. Donc ça c'est un flair qui apparaît directement sur le capteur, hein. Donc moi j'ai été obligé de mettre ma main pour rendre l'image un petit peu plus claire, parce que si je mettais pas ma main pour faire de l'ombre, ça donnait quelque chose qui était quand même assez marqué, assez voilé, donc on pourrait presque envisager une matbox pour sténopé. Donc voilà, ça c'est pour le 5D, et on va passer maintenant à l'Alexa, donc un capteur plus petit format, c'est du Super 35, qui est moins rouge, qui est peut-être un peu plus équilibré au niveau des couleurs. Alors, on se rend compte en haut à gauche de l'image que le capteur est abîmé, il a effectivement été rayé sur une opération de maintenance, ça se voit pas en temps normal, hein, même quand je suis sur F22 sur mes optiques, bah, ça se voit pas. Mais là ça se voit, et clairement c'est peut-être un des inconvénients, ou en tout cas une des qualités du sténopé, c'est qu'il vous montrera si votre capteur a des défauts, des traces ou des saletés.
En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'avec le capteur Super 35, on a l'air d'avoir une image qui est un petit peu moins nette, qui est un petit peu plus floue. Est-ce que c'est lié à la taille du capteur? C'est pas impossible. Enfin, on constate que quand j'enlève ma main et que le soleil touche le capteur, eh ben, on a un peu plus de magenta. Situation qu'on retrouve pour ce dernier plan. Voilà, je passe ma main, je fais de l'ombre, et là on obtient cette image qui est, je trouve, assez chouette. Sur le 5D Mark III, on était à 6400 ISO de sensibilité. Là, on est à 3200 ISO. Dans les deux cas, on est à 180 degrés d'obturateur. Alors 180 degrés, ça correspond à un 50e d'image de seconde, vu que je suis en 25 images par seconde. Et donc ça donne cette image qui donne tout de suite quand même cet effet nostalgique qui est vraiment chouette, hein, qui, à mon sens, peut vraiment avoir un vrai intérêt pour raconter une histoire, hein, si jamais on veut se servir de ce genre d'image. Ce qui est aussi fou, c'est l'hyperfocale, hein, c'est qu'on est net quand même à plein d'endroits. Alors, net en ayant toujours cette espèce de flou un peu permanent, mais vous voyez là, on a un œuf qui est tenu à quelques centimètres du bord de la caméra, et il est net, tout comme le fond de l'image, l'arrière-plan, c'est aussi quelque chose qui est assez net, donc c'est assez incroyable comme image et comme rendu. Voilà pour cette vidéo sur le sténopé, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. C'est vraiment un effet qui est hyper intéressant, donc je vous invite à l'essayer. Ce qui est génial, c'est que ça coûte pas d'argent, hein. Il suffit d'avoir un cache pour la caméra, une perceuse ou de quoi faire un trou tout simplement, et après avec une canette de soda, hop, une aiguille, on a notre sténopé. Donc ça c'est hyper intéressant parce que d'un point de vue narratif, ça peut encore une fois proposer, un peu élargir votre éventail, ça peut proposer des choses au réalisateur ou la réalisatrice avec qui vous allez travailler. Donc ça c'est vraiment chouette. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que cet aspect nostalgique, on arrive à l'obtenir directement dans la caméra et pas en post-production. Encore une fois, moi je trouve que la post-production elle est hyper intéressante pour faire des choses qu'on ne peut pas faire directement à la prise de vue. Et donc là on est typiquement sur quelque chose qu'on peut reproduire à la prise de vue. On n'a pas besoin d'avoir une caméra Super 8 si on n'en a pas sous la main, on n'a pas besoin de filmer avec autre chose, on peut se servir de notre appareil, et quel que soit le modèle de votre caméra, du moment que vous acceptez qu'il y ait du grain et que vous lanciez la sensibilité un petit peu à fond, et ben vous obtenez un résultat qui est hyper intéressant. Donc je vous invite vraiment à l'essayer et je vous invite à partager vos résultats, vos expériences avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On va essayer de faire une vidéo encore une fois pour la semaine prochaine. Normalement ça devrait encore le faire. En tout cas d'ici là je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur le coin du chef-op. Salut!